Depuis le week-end dernier, nous avons donc un nouveau Parlement européen, avec en l'occurrence 74 députés français. Mais quelles sont les compétences de l'Union européenne, du Parlement en particulier, en matière de santé? Et jusqu'où un État membre doit appliquer les directives? Les explications et les précisions de Madame Nora Berra. Vous êtes médecin, vous étiez secrétaire d'État à la santé de 2010 à 2012 et vous êtes député européen sortant puisque vous n'avez pas souhaité vous représenter. On a un peu vu de loin comme ça, mais vous êtes dans le bain donc vous allez peut-être nous dire le contraire, on a un peu le sentiment quand même que la santé est le parent pauvre du Parlement européen et qu'on fait quelques directives comme ça de temps à autre. Je dirais tout le contraire. La santé est véritablement une préoccupation des institutions européennes en général. Alors bien sûr, il ne va pas s'occuper de l'organisation des soins, du financement de la protection sociale et donc du soin. Mais en revanche, les institutions européennes s'inquiètent de la santé publique et aussi de la mise sur le marché des médicaments. Ce sont deux piliers majeurs qu'elle endosse et sur lesquels elle travaille. Donc la santé reste une préoccupation, je le disais, rien qu'à regarder l'ampleur de cette commission santé au Parlement européen, qui est une des plus importantes. Il y a bien un commissaire. Il y a un commissaire européen et une commission très pléthorique, puisqu'elle est faite de 71 membres, chacun appelé à se déterminer sur un certain nombre de sujets qui préoccupent en premier chef les Français, mais globalement les Européens. Justement, régulièrement, il y a des directives du Parlement européen. Est-ce qu'elles s'imposent, en fin de compte, aux différents États et dans quelles limites peut-on les adapter? Alors, je ne peux pas accepter qu'on dise que les directives s'imposent. Il faut refaire une petite pédagogie autour du travail législatif. La Commission, qui a le pouvoir exécutif, propose des textes, le Parlement améliore, amende, et ensuite intervient une négociation entre le Parlement européen et le Conseil. Le Conseil fait des 28 États membres. Et c'est bien là qu'interviennent les États, qu'ils sont totalement partie prenante du processus législatif, et en aucun cas les directives s'imposent aux États. Ils sont bien acteurs de la législation, et ensuite, s'il s'agit d'une directive, ils sont appelés à les transposer dans leurs droits nationaux. S'il s'agit de règlements, ils seront appliqués évidemment tels quels. Alors prenons un exemple, parce que pendant que vous étiez donc secrétaire d'État à la santé, il y a eu différents dossiers, et en particulier celui des prothèses mammaires PIP, et vous avez ensuite récupéré en fait le bébé, si j'ose dire, au Parlement européen, pour justement, sur ces dispositifs médicaux, établir un dossier et des directives proposées donc aux États, j'ai bien compris. Alors, je rappelle que nous avons eu en France et dans un certain nombre d'autres pays le scandale lié aux prothèses mammaires frauduleuses. En charge de ce dossier en tant que secrétaire d'État à la santé à l'époque, j'avais été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait, c'est-à-dire d'abord protéger les femmes, préconiser le retrait de ces prothèses et les remplacer par des prothèses beaucoup plus robustes. Et au niveau européen, là, alors justement, nous étions limités par le règlement européen. Et quand je suis arrivée au Parlement, évidemment, j'ai souhaité continuer à travailler sur le sujet. C'est ainsi que j'ai été rapporteur sur ce règlement. Le règlement, il s'applique tel quel dans tous les États membres. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'abord d'intégrer dans ce règlement les dispositifs médicaux à visée esthétique. On voyait qu'ils étaient en dehors du champ de la directive, alors que bon nombre de femmes avaient bénéficié de prothèses pour des questions esthétiques. Ensuite, il fallait imposer des obligations aux organismes de certification qui avaient certifié l'entreprise de Jean-Claude Mast, rappelez-vous, sans avoir contrôlé les mécanismes de production de ces prothèses. Donc là, nous avons instauré un processus d'inspection inopinée, puisque c'est qu'avec cette manière-là qu'on a pu détecter effectivement le silicone frauduleux de cette époque-là. Et puis, nous avons mis en place une plateforme européenne pour non seulement partager l'information s'il y a des effets secondaires graves dans un pays ou un autre, et surtout pour préconiser une rapidité dans la prise de décision, justement, qui doit être harmonisée sur l'ensemble des États membres. Voilà, donc ça a été proposé aux différents pays qui ont appliqué ces éléments. Alors non, alors ce règlement, j'y ai travaillé pendant plus d'1 an, il a été voté au Parlement, mais il n'a pas été jusqu'au bout de son processus législatif, puisque devait intervenir la négociation avec les États membres. Et les États membres, n'ont pas souhaité ouvrir le débat avant la fin de la mandature. Donc c'est un sujet qui arrivera pour les prochains parlementaires qui auront justement à aller discuter avec les États pour trouver un consensus et
procéder au vote final. Alors quand vous dites consensus, on ne peut pas s'empêcher bien sûr d'évoquer le problème de la cigarette électronique qui, elle, n'a pas fait consensus. Oui, la directive tabac, là aussi, avait un objectif, celui de rendre moins attractif le tabac pour les jeunes. Donc, nous avons travaillé autour, évidemment, des avertissements sanitaires qui prennent dorénavant 65% du paquet de tabac avec les messages sanitaires. Nous avons là aussi interdit les arômes, excepté le menthol. Nous avons interdit les packaging très glamour pour les filles, genre tube de rouge à lèvres. Mais sur le statut de la e-cigarette, il n'y a pas eu de consensus au niveau du Conseil. La commission santé avait statué pour un statut de produit de santé, donc régi par la loi du médicament. Or, l'Assemblée plénière au niveau du Parlement a souhaité légiférer donner un statut de produit de consommation. Et au niveau du Conseil, il n'y a pas eu de consensus rencontré, ce qui fait que chaque État membre déterminera le statut dans son propre pays. Nora Barra, merci de nous avoir donné cet éclairage. Vous voyez que l'Europe s'occupe de votre santé. Si vous souhaitez réécouter cet entretien, on vous donne rendez-vous bien évidemment sur bfmbusiness.com. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.